Bonjour, bienvenue à Dampierre-et-Flé, un petit village de 135 habitants situé en Côte d'Or. Mais ici, on n'est pas très loin non plus de la Haute-Saône et donc de la Franche-Comté. Et pour découvrir ce village, j'ai rendez-vous avec Roland, c'est le maire de la commune. Bonjour. Bonjour. Vous seriez prêt pour aller faire une petite balade? On va faire un petit tour, le temps le permet, on va en profiter. Et donc là, on arrive à l'église. Alors cette église qui est du XIIe siècle et qui a malheureusement eu un épisode très malheureux en 1636 lors de l'invasion de ce général autrichien Gallas. Ils avaient regroupé toute la population du village d'environ 230 habitants dans l'église qui était beaucoup plus grande que celle d'aujourd'hui. Et ils ont mis le feu avec la population dedans. Claude-François Auguste Perdrix. C'est un ancien maire de Dijon, les années 1870 environ, et jusqu'en 1945, la ville de Dijon a entretenu la sépulture. Bon, c'est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, il n'y a plus personne pour en parler, Ni s'en occuper. Ni s'en occuper. Alors Roland, là, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que quand je cherche sur Internet le nom de votre commune, je vois Dampierre-et-Flé et E. Et là, c'est EY. C'est quoi la vraie orthographe? Alors, la vraie orthographe, administrativement, c'est E, et dans le cœur de chacun d'entre nous, c'est EY. Quand le préfet il vient ici et qu'il voit EY, ça lui pose pas de Oui, problème? alors déjà, premièrement, le préfet, il vient pas souvent ici, donc ça nous arrange bien. Est-ce que vous savez où on peut aller maintenant? Eh bien oui, vous pouvez aller voir Nelly, qui est une éducatrice canine, alors qui est passionnée par son métier. Elle est à quelques centaines de mètres là, hein, et voilà, et vous passerez un bon moment avec elle. Aussi. On vous dérange en plein cours? Oui, là c'est un cours individuel avec un tout petit chiot, un Shiba Inu. Et ce chiot, alors qu'est-ce qu'il est capable de faire à l'heure actuelle, par Alors, exemple? là en fait c'est son premier cours. Donc là c'est vraiment le b.a.-ba, le début. Donc là pour l'instant on lui a appris déjà l'attention, donc son regard quand on l'appelle. Hein, Par exemple? exemple. Aussi. Voilà. On lui a appris le rappel, à revenir quand on lui demande. Hein. Donc viens, le chien vient. Aussi, viens. Voilà. Et puis on lui a appris, évidemment, le assis, le couché, le debout. Assis et couché. Oshi. Voilà. Ah ben voilà, il répond bien. Voilà. Assis. Il attend la petite récompense. Couché. Assis. Ah ben voilà. Ah, presque. Hein. Aussi. Aussi. Oshi. Aussi. Je crois qu'on a perturbé Oshi et on a gâché tout le travail qu'avait fait Non, pas Nelly. du tout. Non. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a des hangars, on dirait comme un terrain d'aviation. Alors, je sais pas si on va trouver quelqu'un, mais bon, on va bien voir. Bonjour. Bonjour. Bon alors, vous m'avez l'air d'être une bande de passionnés d'aviation. Ah, Très mordu, oui, oui, on est parce mordu. qu'on prend beaucoup de plaisir. C'est quoi l'histoire de cet aérodrome? Alors, l'histoire de cet aérodrome, elle dure depuis 30 ans. J'ai eu un rêve une nuit que j'étais propriétaire d'un terrain d'aviation et puis d'un avion. Et le matin, en me réveillant, le rêve s'est évanoui. Mais je me suis dit que ce n'était pas impossible. J'ai écrit au préfet le 1er juillet 91. Le 30 juillet 91, un mois après, le préfet avait signé un arrêté préfectoral d'autorisation de faire un aérodrome. Ça allait super vite. C'était la France de 91. Ça a été extrêmement vite. On le ferait la même chose maintenant, ça mettrait 10 ans. C'est quoi comme type d'avion? C'est une copie d'un avion américain qui a existé pendant la guerre, un avion de reconnaissance, qui était le Piper Cub. C'est un avion que j'ai construit moi-même. J'ai acheté le kit aux États-Unis, Ouais. donc en pièces détachées, 5000 pièces.
à assembler. Et vous avez mis combien de temps pour les Alors assembler? j'ai passé entre 1000 et 1200 heures. Ouais, quand même. Je travaillais la journée chez mon employeur et puis une partie de la nuit dans mon atelier. Il n'y a pas beaucoup de sommeil. Mais quand on est motivé, quand on a la passion, on ne sent pas la fatigue. Bon, bah, merci beaucoup Jean-Louis en tout cas, de nous avoir accueillis ici, de nous avoir fait découvrir votre passion. Mais tout le plaisir était pour moi. Et voilà, notre découverte de Dampierre-et-Flay est déjà terminée. Et si vous aussi, vous souhaitez nous donner rendez-vous dans votre village, eh bien n'hésitez pas à nous contacter sur Internet et les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.